Bonjour tout le monde, c'est Burning, je suis Bass, aujourd'hui je suis en compagnie de Lionel. Et aujourd'hui on va vous proposer une initiation au jeu Warcry. Générique. Avant toute chose, Lionel, est-ce que tu peux te présenter? Bah oui, donc voilà, comme tu viens de dire, je suis Lionel, donc je suis le manager du Warhammer Liège. La plupart des gens du Wargaming, je veux dire, du coin sur Liège, connaissent, ça va peut-être faire 10 ans maintenant que je suis à la tête, on va dire comme ça, du magasin. Et donc voilà, je suis venu un petit peu très intéressé par votre initiative. Merci. Puisque bon, bah voilà, étant un peu dans le centre névralgique, ça comme ça, du Wargaming liégeois, bah, qu'il y ait une chaîne qui vienne se mettre à faire un gros plan sur du Wargaming, c'est assez bien. Puis en plus, vu que Manu, qui est le fondeur avec moi, est aussi un peu dans l'initiative du projet, c'est sûr que voilà, c'est plutôt bien de mélanger tout ça. Voilà, bon, déjà ceci. Deuxième chose, encore plus importante, tu fais partie du groupe Fellow DC. Exactement, donc bah, ce que vous avez pu entendre dans le générique, il y a une composition. Et donc, bah oui, c'est moi qui suis à la guitare, guitare libre, je fais solo, tout ça. Et donc, du coup, bah, si jamais vous avez aimé ça, pas hésiter, hein, l'album est sorti, 100% produit liégeois. Donc voilà, donc à l'achat de 6 boîtes de basse, non je rigole. Et voilà. Donc effectivement, c'est nous qui avons fait le générique, donc si vous avez apprécié, bah, n'hésitez pas à jeter une oreille, on est présent sur YouTube, sur Facebook. Et bah, du coup, présent dans Warhammer Liège, hein, si vous venez me voir, bah, je suis là, hein, donc on pourra aussi en discuter, il n'y a pas de souci. Ok, nickel. Sans plus attendre, on va passer maintenant à l'initiation. On se retrouve maintenant pour le début de la partie. Alors Rio, explique-moi comment ça va se passer maintenant. Bah évidemment, pour commencer une partie, avant toute chose, il faudra faire la mise en place. Donc à Warcry, la mise en place va se faire normalement avec 4 paquets de cartes. Ici, pour le cas de l'initiation, on va faire un truc un peu plus simple. On va faire avec les 3 paquets de cartes de mise en place de base. D'accord. Le premier, ce sera simplement pour faire la mise en place de la table à proprement dit. Donc ça va te montrer comment mettre les différents décors en place sur le terrain de jeu. Le deuxième, ce sera pour voir le déploiement vraiment des unités, donc de la bande qu'on va jouer chacun. Et enfin, l'objectif, pour savoir qui va gagner et ce qu'il faut faire pour gagner, tout simplement. Ça va? D'accord. Donc pour commencer, si tu veux, je te laisse tirer la première carte pour voir ce qu'on va faire comme déploiement de pour décor. le déploiement, voilà. Ce sera ce déploiement-ci. Pour les décors, évidemment, oui. Je vais maintenant tirer pour le déploiement de nos unités. Très bien. Et ensuite, l'objectif de la partie. Ok, maintenant qu'on a déployé tous nos décors, comment ça va se passer à ce niveau aussi? Vas-y. Maintenant, évidemment, il faut d'abord regarder aussi pour constituer une bande. On va pas juste prendre des figurines, les mettre et se taper dessus, évidemment. Ok. Pour constituer une bande, c'est toujours avec un système de points qu'on va mettre en équilibre, tout simplement. Ici, on a choisi pour une initiation de faire ça à 500 points. D'habitude, c'est plutôt 1000 points. D'accord? Comment faire une bande? On va savoir regarder les différents profils existants. Donc ici, tous les différents profils pour le chaos sont assemblés dans un bouquin chaos. Pareil pour ordre, pareil pour destruction, et pareil pour la mort aussi. La chose qui est la plus importante, c'est qu'il faut toujours un chef. Ici, tu vas le reconnaître, il y a un petit symbole, simplement sur le profil, qui montre que c'est un chef. Donc moi, je vais directement prendre mon chef, pour une valeur de 180 points. Après ça, j'ai choisi de prendre un autre personnage ici présent pour 140 points. Et pour terminer, comme c'est 320 points, il me faut encore 180 points. On a justement la créature ici, qui a 180 points, me faire 500 points. Là, c'est bon, j'ai ma mini-armée. C'est important aussi qu'il y ait 3 personnages minimum, puisqu'après ça, on va rediviser nos bandes de combat en 3 groupuscules, je vais dire. Il y aura le choix de une dague, un marteau et un bouclier. Ça aura son importance pour le déploiement et pour les objectifs à remplir. D'accord. Bien savoir aussi que normalement, là c'est un cas particulier parce qu'on fait une initiation, donc on a déjà retourné toutes les cartes. Normalement, on constitue les bandes et les groupuscules des 3 groupuscules avant de retourner les cartes. Comme ça, on ne fait pas un truc en se disant tiens, là je vois qu'il va y avoir que ça, alors je vais mettre le plus gros, le plus fort en premier, parce que comme ça je suis sûr que... Non, c'est un peu l'effet de surprise. D'accord. Ouais. D'accord? Et évidemment, chose aussi importante à savoir, comme dans tout ce qui est Wargame, donc Age of Sigmar 40K, en fonction de la bande que vous allez sélectionner, ils vont avoir des aptitudes propres à leur allégeance. Notamment toi, donc tu joueras les Untamed Beasts. Exact. Quant à moi, fidèle à moi-même, je jouerai des cornes. C'est ça. Et effectivement, on a les aptitudes de base universelles que tout le monde peut utiliser dans le jeu Warcry. Ça, on en reviendra après dessus.
Sinon, effectivement, comme tu as dit, chaque fois, chaque bande spécifique, chaque, je veux dire armée même finalement, à chaque fois a une aptitude spécifique qui va être mis en lien avec leur capacité. Les morts, par exemple, peuvent voler, passer à travers les murs, des trucs un peu spécifiques, se relever, tout ça. C'est un peu le truc à chaque fois particulier. Donc pour revenir un peu sur les aptitudes universelles, c'est un peu comme dans Age of Sigmar où il y a des aptitudes de commandement que toutes les armées peuvent utiliser. Que les aptitudes propres aux bandes, ben, évidemment, seule la bande peut les utiliser. Bon, ça, jusque là, je pense que ça paraît logique. Et toujours petite parenthèse, toujours au niveau des symboles, on remarquera aussi que les pouvoirs spéciaux utilisables sont toujours indiqués avec des symboles pour montrer quel genre d'unité dans ta bande peut les utiliser. Donc, par exemple ici, voilà, le Frostfang, il n'y a que ici l'apprenage qui peut être fait par lui. Donc l'apprenage, ça ne sera fait que par ce gars qui évidemment a un harpon, ce qui est logique en soi. D'accord. Ici aussi, dans les attitudes universelles, on verra que il n'y a que la présence exaltante qui ne peut être faite que par celui qui a le symbole du chef, donc que par le chef. Bah ouais, ok, ça va. Bah écoutez, maintenant que tu nous as renseigné sur tout ça, je propose qu'on se déploie et qu'on commence la partie. C'est parti. Et qu'on se mette sur la gueule. C'est parti. Ok, donc maintenant que on a pris chacun un côté de la table, on va préciser dans notre bande qui est notre bouclier, qui est notre épée et qui est notre marteau. Exactement. Je t'en prie. Hein. Donc ici, moi, donc normalement c'est dague ou épée, peu importe, hein, mais donc ici, moi, j'ai mis simplement mon chef en dague, marteau, bouclier. Comme ça, j'ai 3 groupuscules qui sont constitués. Ok, quant à moi, eh bien, ce petit river qui a justement une dague en main sera ma dague. Mon chef sera mon bouclier. Et mon marteau sera représenté par mon Skull Reaper. Voilà. On se retrouve après le déploiement. Ok, donc on se retrouve après le premier déploiement pour le tour 1. Donc au tour 1, il n'y aura uniquement que notre dague qui sera déployée sur le champ de bataille. Donc pour ma part, ce sera mon river, et du côté de l'IE, ce sera son leader à lui, qui sera déjà disposé. Au round 2, sur les bords respectivement, mon bouclier va se déployer sur ce côté-ci du champ de bataille. À l'inverse, celui de l'IE sera disposé quelque part par ici. Et au round 3, ce sera le marteau qui arrivera. Pour ma part, il arrivera de ce côté-ci, dans mon camp. Et pour Lio, à l'inverse, sur ce côté-ci, dans son camp. Maintenant que le déploiement est terminé, on va pouvoir passer à l'objectif de la partie. Lio, je t'en prie, peux-tu expliquer aux gens quel sera l'objectif de notre partie? Alors, comme vous avez pu voir quand on a tiré la carte, c'est écrit en gros, l'objectif de la partie est un assassinat. L'assassinat, en gros, c'est assez simple à expliquer. On va tirer au dé, maintenant, tout de suite, pour savoir qui sera l'attaquant et qui sera le défenseur. Celui qui gagne le jet de dé décidera qui sera attaquant et défenseur. Après ça, donc le défenseur devra réussir à garder son leader en vie jusqu'au 4e tour, tout simplement. Évidemment, l'attaquant, lui, va devoir réussir par n'importe quel moyen à tuer le leader avant la fin du 4e round. Autre fait important dans Warcry, pour que ce soit assez, je vais dire, excitant, on va dire ça comme ça. Simplement, les bords, si jamais le leader finit à être poussé pour une raison X ou Y sur un moins de 4 pas du bord, il est décidé comme étant hors jeu. Et donc là, le leader est considéré comme mort à la fin de la bataille. Et donc du coup, là aussi c'est gagné. Donc c'est aussi une possibilité de gagner, de réussir à pousser quelqu'un à vraiment faire un étau et vraiment le mettre dans un coin et lui plus laisser le choix que de rester dans un coin et finalement d'avoir perdu la partie. D'accord ? Donc ça, c'est pour la partie en cours. Maintenant, on va déterminer qui sera l'attaquant et qui sera le défenseur. C'est parti. C'est parti. Moi, je fais un 2 et tu fais un 5. Du coup, tu seras l'attaquant et je serai le défenseur. On se retrouve donc pour le premier tour et pour l'explication de comment cela va fonctionner. Alors par contre, ouais, je vais attaquer, mais c'est pas parce que j'ai gagné sur mon jet de dés, il était un petit peu trop pressé. Comme l'indique la carte, en gros, celui qui va gagner le jet de dés ici présent, ce sera pour savoir s'il décide d'être attaquant ou défenseur. Ok. Pour le cas présent, après une petite réflexion assez rapide, moi j'ai mis mon leader dès le premier tour. Donc si je dis que je suis défenseur, ben en gros je vais devoir galérer pendant 4 tours à le faire courir de la pampa et pas me faire suicider par tes corneux. Par contre, si je me dis, bah tiens, je vais essayer de taper sur toi, je sais que ton chef va être déployé ici, dans un coin ici, au 2e tour.
J'ai donc plus de chances de l'isoler et avec un peu de chance de venir quand même lui faire des dégâts et le tuer. Moi je fais pas mon leader, c'est pas grave. Tout à fait. Du coup, c'est pour ça que là je fais la décision effectivement d'être attaquant. Ok. Eh bien écoute, désolé pour ce petit empressement. Aucun souci, aucun souci. Ce petit empressement, tu as raison, tu as bien... C'est la soif du sang qui fait ça. Exactement, ouais, c'est... sang pour le du sang. Mais donc, maintenant que ceci a été rectifié, on va pouvoir passer au tour 1. Et donc là, je suppose, on doit encore relancer un dé pour savoir qui va commencer. Pas exactement. En gros, un Warcry, ce sera à chaque fois un groupement de 6 dés, comme on voit. D'accord. D'accord. Donc quand on va commencer, nous allons prendre nos 6 dés respectifs. Les lancer. On rassemble. Nous allons rassembler les différents dés selon leur valeur. Donc, comme on a toujours dit, comme un certain Perceval, ce qui est important, c'est les valeurs. On prend ici, et là comme ça, c'est disparate. Je n'ai qu'un seul double, toi t'as carrément un quadruple, félicitations. Les dés simples vont te donner le nombre de points en initiative. J'ai donc 1, 2, 3, 4 en initiative, et toi 2. D'accord. Donc dans l'immédiat, c'est moi qui ai l'initiative. Autre chose importante dans Warcry, nous avons chaque fois, à chaque tour, un des bonus qui va venir se rajouter dans nos jets de dés. À quoi ça va servir? Ça va servir à modifier son jet de dés. J'explique rapidement. Je pourrais très bien me dire, je m'en fiche d'en avoir 4 en initiative. Ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir un double pour ainsi faire des aptitudes spéciales à ma bande de combat. D'accord. Je pourrais très bien me dire, un double 6, ça peut être sympa. Et alors là, je transforme mon dé bonus en 6 et je me retrouve avec 3 initiatives, mais un double en plus. D'accord. Je peux très bien me dire, un triple, c'est plutôt cool. Et alors, à ce moment-là, je vais rajouter mon 4 ici. Maintenant, je peux aussi très bien me dire, j'ai pas envie de modifier mon jet de dé. Ce dé, je le garde pour plus tard et je peux le réutiliser plusieurs fois. D'accord. Bien faire attention qu'on ne peut pas transformer un jet de dé avec plusieurs dés noirs. Par exemple, si on est au deuxième tour, j'ai 2 dés de réserve, je ne peux pas créer ce jet en quadruple. D'accord. Parce que là, c'est plus d'un dé bonus. On peut modifier que d'une valeur, ok? Par contre, les dés d'initiative, si on décide d'en mettre plusieurs, là on peut. D'accord. D'accord? Donc concrètement, tu pourrais très bien dire de mettre un 4 ici et de faire notre Un deck double, avec les par exemple, ou de me dire, bah ce tour-ci, franchement, je vois pas l'intérêt de venir modifier mon jet de dés, c'est que le premier tour. Restons tranquillement dans ce cas-ci. Ce que je vais faire d'ailleurs, je vais garder mon dé bonus pour le prochain tour pour voir un peu ce que je pourrais faire. D'accord. À toi maintenant de choisir ce que tu fais avec ton dé bonus. Est-ce que tu considères à modifier ton jet de dé ou de faire simplement aussi un dé en réserve. Bah écoute, de toute façon, quoi qu'il arrive, même si tu utilises ton dé, tu auras quand même l'initiative. Ça va Voilà, pas changer. c'était ça. Donc qui a fait mon choix de ne même pas transformer en Voilà. double ou quoi, puisque de toute façon je sais que j'ai l'initiative ce tour. Donc concrètement, mon dé, moi je vais le garder pour après. Surtout que je pense que peut-être que mon leader va devoir se protéger et peut-être remettre des patates derrière. Donc je vais essayer de tout maximiser peut-être au moment où il arrivera sur le champ de bataille ou à un moment un peu plus critique de la partie. Donc je vais le laisser comme ceci. Tu vas gagner l'initiative sur ce tour-ci. Par contre, moi j'ai un beau quadruple avec lequel je vais peut-être pouvoir faire quelque chose déjà ce tour-ci. Exactement. D'accord. Justement, dans les différentes valeurs. Ici, nous allons voir que ici, moins que le double, qu'est-ce que je peux faire? Soit je peux faire une ruée, donc je peux simplement ajouter un pas supplémentaire lors de mon activation de mouvement. Je peux très bien me dire, tiens, je vais plutôt lui rajouter une attaque. Je peux choisir une des deux. Après, je n'ai pas de triple, quadruple ou quoi que ce soit, ça, peu importe. Au-delà de ça, j'ai aussi Fureur Sauvage. Donc là, c'est la règle spécifique au Untamed Beast. En gros, je peux ajouter un caractéristique de mouvement et de combat, mais seulement au prochain tour. D'accord? Donc là, ce ne sera pas tout de suite que je pourrais le faire. C'est vrai qu'il n'y en a pas vraiment besoin, que je sais que le chef va apparaître à un moment ou à un autre, je vais donc faire ça. Je vais faire la Fureur Sauvage. Comme ça, je sais que prochain tour, j'aurai plus en mouvement et plus en attaque avec lui. Mais ce sera seulement au prochain tour. Je le prépare d'avance, comme j'ai dit, sachant mon objectif, c'est tuer Jean-Roger Corneux de l'autre côté. Ça va? Petite question, je tiens à te demander, pour que les gens soient éventuellement éclairés sur ce point-là, est-ce que dans mon quadruple, je peux faire deux doubles? Non. Non, c'est interdit. Donc, quoi C'est interdit et c'est pas très utile. Pourquoi? Parce que le quadruple c'est super fort. Simplement, c'est une combinaison qui va te permettre de faire une action de mouvement bonus et une action d'attaque bonus. Donc là, ça veut dire que le gars qui est là-bas, il va bouger une fois gratuitement. Après ça, il va faire ses activations normales. Il peut faire 2 mouvements, arriver au corps à corps et taper une fois. En gros, il va faire 4 actions. D'accord. Donc, ça sert à rien. Donc voilà, donc, si jamais vous C'est posez la tellement question, fort. ne le De faites pas. toute façon, tu le feras pas parce que ça vaut pas la peine. D'accord. Donc ici maintenant qu'on a lancé le dé,
on va garder chacun notre bonus et on va pouvoir commencer avec le tour de Lionel. C'est parti. Donc ici, pour mon premier tour, je vais tout simplement préparer le terrain à l'arrivée du leader. Donc pas oublier que mon objectif c'est assassinat, donc je vais réussir à tuer son chef. Donc je vais pas commencer à utiliser une multitude je veux dire, de pouvoirs spéciaux ou de cavaliers pour essayer de tuer un simple reverse tout seul, ça sert à rien. Je vais simplement faire l'activation de mon chef. Lorsqu'on active quelqu'un en Warcry, il a droit à 2 actions. Première action, je fais mouvement, c'est 5 pas. Quand on regarde sur mon profil, on voit qu'il est 5 pas. Ce qui lui fait passer la porte. Donc ça va être un gros barbare, il sait quand même comment on ouvre une porte, donc on passe, c'est comme ça. Après ça, deuxième action, je refais 5 pas, tout simplement, pour venir me positionner ici. La raison est assez simple, c'est que je sais que son chef va être déployé quelque part par ici. S'il vient le mettre ici, il risque d'être bloqué, et s'il bouge pas, comme on a indiqué, s'il reste à 4 pas du bord, c'est fini, il a perdu. Donc c'est déjà arrivé quand d'autres personnes contre qui j'ai déjà joué, simplement il oublie, et alors là, c'est la victoire, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça que ça peut arriver. Donc là, je réussis un petit peu à le bloquer dans un endroit. Il va sûrement se déployer ici dans le coin, mais ça me permettra aussi de pouvoir bouger, de venir contre lui, si j'ai l'initiative ou pas, ça on verra après comment ça va se passer. Mais surtout, de m'éloigner suffisamment du reverse ici, comme ça je sais que même qu'il va avec son quadruple réussir à faire plus de mouvements, d'attaque et tout ce qui s'ensuit, il faudra quand même tout le temps de venir jusqu'à moi. Je vais espérer qu'il ne réussit pas à m'atteindre, parce que s'il vient me bloquer dans un corps à corps, je suis un peu embêté puisque je ne pourrai pas directement charger son chef. Ok, donc moi pour mon tour, ça va être très simple ici. J'ai un quadruple, je vais l'utiliser sur la seule figurine que j'ai, et je vais utiliser l'aptitude universelle qui va me pouvoir me permettre de me donner un mouvement bonus et une attaque bonus. Alors, à mon avis, l'attaque bonus, je vais la perdre parce que je serai beaucoup trop loin de lui. Cependant, je vais quand même essayer de rapprocher mon reverse le plus possible de sa figurine pour éventuellement avoir un backup quand mon leader va arriver sur le champ de bataille. Donc ici, comment ça va se passer? Moi, mon reverse de base, il bouge de 5 pouces. Comme je vais l'activer 3 fois, il va pouvoir bouger de 15 pouces tout simplement. Par contre, je vais décider de faire un tout droit à travers la barrière pour essayer de me rapprocher le plus facilement en ligne droite de lui. Alors par contre, comme dans iOS, un obstacle, il faut le surmonter. Donc ici, je vais prendre la hauteur de l'obstacle, c'est 2 pouces. Comme c'est juste une barrière, on ne va pas prendre 1 pouce pour passer, on va dire, au-dessus, ce n'est pas un mur. Par contre, il faut que je prenne en compte la redescente aussi, qui est également de 2 pouces. Du coup, ça va me prendre quand même 4 pouces pour déplacer ma figurine au-dessus de la barrière. Alors, comme je l'active 3 fois, je bouge de 15 pouces. Sachant que je vais perdre 4 pouces ici, je vais pouvoir, en ligne droite, déplacer mon reverse de 11 pouces. Donc, je prends ma réglette, tac, 11 pouces, oula, c'est plus ou moins ici au niveau de mon petit doigt, tac. Je vais donc l'arrêter ici, et ça va déjà clôturer mon tour, car je ne peux rien faire d'autre. Et on va passer donc au round 2, et là, on est reparti, Léo, avec le lancement décidé, et l'obtention de notre dé bonus, si je ne dis pas de bêtises. Donc ok, donc maintenant on arrive au round 2. Donc comme précisé sur la carte, on a des personnages qui sont arrivés, Léo. Exactement, donc en gros, là comme on avait vu, au déploiement au tour 1, le premier round, il n'y avait que les dagues qui étaient là. Maintenant, comme on voit ici sur la carte, on va avoir nos boucliers qui vont arriver chaque fois, chacun de leur côté. Comme j'ai expliqué avec ce que j'avais mis en place, je savais bien que ton chef est très probablement arrivé ici dans le coin, ce qui est logique. Et moi, de manière pour essayer de venir harceler rapidement, j'ai mis aussi, évidemment, mon bouclier ici plutôt que là au bout, ça sert à rien que je vais mettre de la pomme pas, quoi. Comme ça, maintenant qu'on va lancer les dés, on va voir un petit peu qui va réussir à avoir l'initiative, c'est assez important, pour réussir à voir qui va réussir à venir prendre la main et peut-être charger le premier, etc. Okay. Avant de lancer des petites questions, qu'est-ce qui se serait passé si je m'étais déployé directement au contact de ton personnage? Effectivement, tu aurais pu avoir un petit supplémentaire de ne pas pouvoir bouger et te dire je suis directement en contact. Maintenant, pour te rappeler pour qui est quand même parti, c'est pas non plus la meilleure des idées. Et la simple raison, c'est que si tu oublies et que tu restes bloqué dans ton coin là-bas, n'oublie pas que j'ai gagné. Parce que si tu es à 4 pas ici au bord, j'ai gagné. Tout à fait. Donc en gros, tu pouvais, tu avais des tours bonus pour peut-être essayer de désaguer mon chef, ce qui était possible, mais si tu ne désaguais pas, du coup je te bloquais
Et voilà, c'était réglé. Merci, c'était facile. Voilà, mais c'est pour préciser au cas Bien sûr. où, dans une autre partie, effectivement, vous pouvez directement venir engager l'adversaire pour éventuellement l'attaquer. La raison est simple, c'est que ici, il n'y a pas de phase de charge, etc. spécifique dans Warcry, comme c'est pas comme dans Age of Sigmar ou Warhammer 40 000. C'est le déplacement et la distance près des figurines qui vont faire que si vous êtes au contact ou pas. Je m'explique. En gros, si vous faites le déplacement et que vous êtes suffisamment près, à savoir à portée d'armes, vous avez différentes portées. Moi ici, j'ai la chance d'en avoir un qui pourra taper à 8 pas parce qu'il balance son harpon. Mais après, il y en a d'autres qui ont 2, 3 pas, ça dépend un peu. D'accord? Ici, là, la portée qui est de 1 pas, je suppose pour lui, s'il se mettait là, de fait, il est à portée, donc il aurait pu directement attaquer et considérer d'être directement au contact. Pas besoin de faire un mouvement, venir se mettre, etc. C'est un cas particulier, effectivement. Balançons les dés pour savoir ce qui va se passer. N'oublions pas chacun donc un des bonus supplémentaires. Je gagne donc mon démonus. On balance nos 6 dés. Ok, on rassemble. Donc, pour ce tour-ci, c'est moi qui ai 2 dés d'initiative. Exact. J'ai 2 doubles. Je peux décider de les augmenter ou pas. Lia, toi, vu que maintenant tu as un seul dé d'initiative, est-ce que tu pourrais prendre un de tes dés bonus pour le transformer en dé d'initiative? Effectivement, je pourrais faire ça, mais là, celui qui va choisir en premier ce qu'il va faire avec ses dés bonus, c'est toi. Pour le simple fait que tu as déjà tes 2 dés d'initiative ici. D'accord. Donc tu vas prendre tes 2 dés bonus et choisir ce que tu vas faire, parce que ça va faire aussi selon mon choix. Selon ce que tu vas transformer, si tu transformes des choses, je vais pouvoir me dire, mes 2 dés des 2 dés bonus ici présents, je peux juste les utiliser pour mon initiative et passer à 3 en initiative. Ça, je peux faire. Je peux pas modifier de 2 dés, des jets de dés comme ça, mais initiative, si. Donc là, ça peut faire que, effectivement, je peux dépasser ton initiative si tu décides pas de changer. Maintenant, si tu changes ou que tu modifies, etc., d'une autre façon, que tu rajoutes pour que ça fasse 3, ça sera ex aequo, et si c'est ex aequo, ça se jouera seulement en dé, savoir qui a l'initiative. C'est un peu chaud, c'est un peu hasardeux, mais pourquoi pas. Donc là, ça va dépendre d'abord, moi, là, je vais te laisser ta initiative, je vais regarder ce que tu vas faire avec tes 2 dés bonus, et selon ça, je referai après mes choix tactiques de ce que je peux faire. D'accord. Alors, on est bien d'accord que si jamais on a le même nombre de dés en dé d'initiative, ce n'est pas la valeur du dé qui va prendre le dessus sur l'autre. À ce moment-là, nous devons relancer, comme tu dis, un dé pour C'est ça. Si on arrive à un ex aequo en initiative, on relance chacun un dé, celui qui aura fait le plus démarre. Donc concrètement ici, ce qui peut se passer en fait, mais je pense que ce sera un gâchis, c'est qu'effectivement, je pourrais me dire, oui, je vais rajouter à la base un 5 pour me dire, voilà, j'ai 4, 5, 6 en initiative, et j'ai 3 dés pour éventuellement assurer mon initiative. Ce qui impliquerait que il y a d'utiliser ces 2 dés aussi pour éventuellement qu'on fasse une égalité. Moi, j'aimerais bien quand même vachement avoir l'initiative. Donc, ce que je vais faire ce tour-ci, je vais quand même mettre un 3e dé. Comme ça, si jamais Lio veut vraiment l'initiative, il sera obligé de cramer ses 2 siens et moi, j'aurai toujours mon dé en réserve pour le tour après. Donc, je vais simplement utiliser un de mes dés pour pouvoir éventuellement essayer de m'assurer l'initiative. Donc, je laisse le reste comme ceci. J'ai donc 2 doubles pour des activations par après. Lio, à ton tour, qu'est-ce que tu fais? Donc là, effectivement, comme tu expliquais, le choix va être relativement compliqué. Soit je serre les fesses, entre guillemets, et je me dis, voilà, on va rester là comme ça et on va voir ce qui va se passer et j'aurai quand même le tour après pour venir faire quelque chose. Maintenant, j'ai bien conscience que si j'ai pas l'initiative, ton chef va pouvoir sauter sur mon chef, ce qui peut éventuellement être assez problématique. Maintenant, ce qui me fait peur, c'est de réussir à survivre à la charge de ton chef. C'est quand même un mec qui va tabasser fortement au corps à corps et vous allez vite voir que dans Warcry, si on fait des 6 aux dégâts, on fait des dégâts critiques et ça fait énormément de points de vie. Donc ça peut être une charge destructrice qui me rétame directement mon chef. Et là, je perds vraiment beaucoup d'attaques qui sont très importantes. Or, si je peux mettre mes 2 dés ici et potentiellement avoir l'initiative, je rappelle que j'ai activé une activation spéciale pour le chef ici, qui va avoir plus en mouvement et plus en attaque. S'il meurt avant avoir même attaqué, mon activation elle est foutue, il n'y a plus rien de spécial. Donc c'est là que ça peut être quand même, pour le jeu, ça peut être pas mal quand même de mettre les 2 ici, d'avoir 3 initiatives, et on va jouer au dé, on va voir, avec un peu de chance j'ai comme initiative, et même si j'ai pas initiative, je trouverai toujours bien d'autres solutions pour essayer de rebondir et trouver une solution. Je dois être honnête, c'était un choix ballsy de ma part, je me suis dit, moi, j'ai pas envie de chipoter, je vais directement griller tes futurs bonus, peut-être. Moi j'ai toujours une petite réserve, moi j'ai confiance en mon Mighty Lord of Corn, je pense qu'il peut tenir et je pense qu'il peut envoyer des patates. Donc maintenant,
comment ça va se passer? Donc nos jets d'initiative sont égaux. On va devoir relancer donc, comme on l'a déjà dit, un dé pour savoir qui a pour l'initiative. Par contre, nos valeurs, elles, on les garde pour les futures activations de nos héros. Donc Lio, je t'en prie, on va lancer un petit dé à nouveau. Enfin, je vais reprendre un de ceux-ci. Donc ça, qui va prendre l'initiative? Je fais un A, il te fait un 1. Ah bah on relance. Et c'est parti. Là, la vraie bataille. Cette fois-ci, je fais un 3 et tu fais un 6. 6. Boum, j'ai l'initiative, ce qui m'arrange fortement. Du coup là, j'ai eu la chance avec le dé de pouvoir commencer le round 2. Donc très très bien pour moi, puisque là je vais pouvoir réussir à venir bloquer son chef là où il est. Ce que je vais faire, j'ai déjà, nous n'ayons pas eu l'activation au tour dernier, pour avoir un +1 en attaque et un +1 en mouvement. Donc j'ai déjà 6 de mouvement et 5 attaques, puisque j'ai déjà normalement 4 attaques de base. Mon double ici, je peux venir l'ajouter dessus, pour lui rajouter encore une attaque supplémentaire à mon chef. Je suis donc maintenant à un total de 6 attaques et 6 en mouvement. Je fais donc mes 6 en mouvement ici présent, et j'arrive à venir au contact. Je vais venir le mettre un petit peu ici, même si lui il va pas me taper dessus, je m'en fous, c'est pas bien grave. Comme ça, je le bloque un peu dans son mouvement. Maintenant, je vais directement faire ma phase d'attaque, à savoir donc, j'ai simplement 6 dés, enfin si ceci ce n'est pas très grave. Comment ça va fonctionner pour réussir à faire des dégâts à Warcry? Alors Warcry, on doit réussir à regarder simplement force contre endurance. J'ai une force de 4 contre une endurance de 5, donc je dois faire du 5 ou plus. Il n'y en a qu'un seul qui passe. Je fais seulement 2 points de dégâts. Si j'avais fait des 6, il y a une deuxième valeur ici qu'on voit au niveau des attaques, ce sont des attaques critiques. Et donc là, j'aurais fait des 6, j'aurais fait 5 points de dégâts. Là, plus ou moins malheureusement pour moi, je ne lui fais que 2 points de dégâts sur son chef. Et j'ai fini donc l'activation de mon chef, c'est au tour maintenant de Quentin. Ok, donc ici, moi, maintenant, je vais activer mon Mighty Lord of Khorne. Alors, petite chose, c'est que à la fin du round, il faudra absolument que je dégage du bord du champ de bataille, sinon je vais perdre automatiquement la partie. Du coup, pour m'assurer que je ne vais pas me faire défoncer inutilement, je vais utiliser un double pour pouvoir lui rajouter +1 au mouvement. Mais ce +1 au mouvement, je vais l'utiliser pour ma deuxième activation d'action pour mon héros, c'est-à-dire que ce tour-ci, je vais d'abord attaquer avec mon Mighty Lord of Khorne sur son personnage ici, et seulement après, je m'en irai. Ça fait un peu genre, je te frappe et genre, woup, 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 je me tire, mais c'est pas très corneux, mais j'ai pas envie de perdre non plus. Donc ici, concrètement... On va pas arrêter la partie maintenant. Exactement. Autant avancer le pain, voilà. Donc ici, je vais venir me référer maintenant à la fiche de personnage de mon Mighty Lord. Alors lui, il a une force de 4 et il fait 5 attaques. Donc, il a une force de 4. Une force de 4. Du coup, quelle est ton endurance à toi? J'ai endurance 4. Du coup, là, c'est un peu comme pour 40K, c'est-à-dire qu'on compare notre force à son endurance. Vu qu'elle est égale, je vais donc le toucher sur du 4+. Exactement. Attention, chose importante, si je fais des 6, c'est ce qu'on appelle un dégât critique. Et vous pouvez constater ici dans mes dégâts que si je fais un dé normal, on va dire une action qui passe, ça va faire 2 dégâts. Si je fais des 6, c'est 5 dégâts flat dans sa tronche. Donc s'il fait que des 6, il tue mon chef en one shot. Voilà, exactement. C'est parti. Alors, aucun 6, par contre, Ça m'arrange. 4 attaques qui passent, et ça fait donc 8 dégâts. 8 dégâts, on va donc indiquer ça avec des petits marqueurs ici. Warcry. Et donc, comme je l'ai dit précédemment, maintenant que je l'ai frappé, comme un lâche un petit peu. N'oublie pas tes points de dégâts qui te suivent. Merci. Moi je mets les miens ici. Mon Mighty Lord of Khorne va bouger de 5 pouces pour venir terminer son mouvement ici. Et comme Voilà. vous pouvez constater, attention, Dans les 4 pas. je suis pile poil C'est bon, à une ricade plus dans les 4 pas. on est bon. C'est donc au tour de Lio d'activer son personnage. Donc maintenant, je vais venir activer ma créature ici présente. Ici, j'ai la chance qu'elle soit extrêmement rapide. Elle fait 8 pas. Donc en gros, si je fais ça, double activation mouvement, ça fait 16 pas. Donc je peux venir tranquillement me mettre en contact de nos gaillards ici. De plus, j'ai pas oublié que j'ai fait un triple ici. Et le pouvoir spécifique à cette créature, c'est si on utilise un triple pour lui, le nombre qui est indiqué sur le triple, hein, ce sera le nombre de dégâts alloués à un personnage que je choisis qui finit à moins d'un pas de lui à la fin de son mouvement. Donc c'est 2 points de vie gratuits qui tombent comme ça. Je vais donc sans vergogne faire mes 16 pas de droite,
youhou, venir un petit peu bloquer les deux, je m'en fiche, moi ça m'arrange très bien de bloquer tout le monde. Et ainsi, lui faire automatiquement, en activant le trip ici 2, lui faire 2 points de dégâts supplémentaires. Puisque c'est, ouais c'est ça, aïe, je t'ai mordu le mollet. Et voilà, et j'ai donc fini mon tour et round de 2. Ok, donc moi maintenant, il ne me reste plus que mon river qui est au contact de ce petit lion et de son leader. Je vais décider d'attaquer le lion parce que si j'arrive à le buter avant l'autre, eh ben, mon Mighty Lord of Corn pourra éventuellement s'échapper et on va dire se préserver un peu plus pour le reste de la partie. Reprendre son souffle. Voilà, reprendre son souffle. Ben, disons que c'est un mec qui frappe bien, mais bon, vu que je dois le préserver, il va peut-être falloir que je décide de dégager. Du coup, ici, j'ai une force de 3 pour mon river. Quelle est l'endurance de ton petit lion? Ici, il a une endurance de 4. Donc, concrètement, ça veut dire que je ne toucherai que sur du sec. Donc, je vais lancer mes 4 dés d'attaque. C'est parti. Je ne fais strictement rien du tout. C'est donc une phase perdue pour moi maintenant. Mais par contre, c'est ma deuxième action. Comme tu dis, je vais donc pouvoir éventuellement essayer de l'attaquer à nouveau sur du sec. Cette fois-ci, il y en a 2 qui passent, dont un critique. Ce qui fait qu'en tout et pour tout, je t'affiche 4 points de dégâts. Ça roule. Ceci marque donc la fin du round 2. Oui. La partie continue car je ne peux pas être vaincu par une erreur de ma part. Et on est reparti de nouveau avec le jet décidé pour savoir qui va prendre l'initiative sur ce tour. Et surtout l'arrivage aussi de nos marteaux. N'oublie pas. Exactement. Bah, nous voici donc maintenant dans le round 3. On a chacun déployé donc ici nos marteaux respectifs. Ils ont à chaque fois été, depuis le début de la partie, disposés en vis-à-vis, car éventuellement l'action où ça se passe là, on va essayer d'être le plus rapidement possible sur l'action. Et je rappelle qu'il doit me tuer mon héros et moi je dois le sauver. Exactement. Donc, on est parti. À lancer les dés pour savoir au niveau initiative, double et autre joyeuseté. Alors, on rassemble. Oula, ça fait un triple, ça fait 3. Tu as donc un des bonus. Et toi, normalement, tu en as 2. Alors, tu en as combien des bonus? Tu en as 3? Non, un seul. Moi, maintenant, des bonus. J'ai utilisé mes 2 des bonus tout à l'heure. J'ai fait donc un triple et j'ai 3 en initiative. Ah, donc, quoi qu'il arrive. Voilà. Moi, je vais commencer par réfléchir, parce que c'est moi qui ai l'initiative ici. Qu'est-ce qui m'intéresse le plus? D'avoir l'initiative, peut-être, hein? Ce serait peut-être bien de venir te bloquer et de t'ennuyer un maximum. Ah! Ah là là! Donc, du coup, mon dé, est-ce que je transforme un quadruple? Normalement, toi, t'ajoutes juste 2 dés bonus, c'est ça, hein? C'est ça, donc, oui. Tu pourras avoir le triple. Et donc, du coup, ça se jouerait au dé, mais c'est un petit peu body, j'aime pas trop ça. Donc, je pense qu'effectivement, juste pour ne pas laisser de possibilités, on va dire que je vais le rajouter ici. Comme ça, je sais que j'ai 4 en initiative. Et là, même en mettant tous tes dés bonus, tu ne saurais pas avoir autrement. J'ai quand même toujours un triple qui va me permettre des trucs sympas éventuellement. Donc, je préfère faire ça. Moi, par contre, pour ce tour-ci, je vais décider de faire un quadruple. Parce que là, le Mighty Lord of Corn, il va devoir essayer de défourailler. Donc ici, moi, pour mon activation, ce qui est bien, c'est que j'ai un triple. Donc le triple, quand on regarde dans les aptitudes universelles, on peut très bien faire une présence exaltante. Présence exaltante, ça veut dire que le chef peut emmener dans le combat, on va dire ça comme ça, un de ses alliés à 6 pas autour de lui. Donc à présent, ici, ils sont suffisamment proches l'un de l'autre, donc je vais faire la présence exaltante avec mon triple ici. J'utilise donc mon bonus ici. Pour commencer, je vais d'abord essayer de taper avec mon chef sur lui. Il tape assez dur, il n'a pas énormément d'endurance, il n'a que 10 points de vie, avec un peu de chance, avec une action de mon chef, je l'aurais tué. Et je pourrais venir après en contact du chef pour le bloquer aussi avec mon propre chef. Et ainsi, grâce à mon activation gratuite, taper directement 2 fois avec la créature ici sur le chef. Et un peu de chance, lui faire suffisamment de dégâts pour réussir à peut-être le tuer au prochain tour. On va donc directement lancer les attaques du chef. Mon chef a donc 4 attaques. Tu as une endurance de... Alors, endurance de... de 3. J'ai une force de 4, ça sera donc du 3 ou plus. Je ne fais que 2 qui passent, ça fait donc 4 points de dégâts. Il me reste donc 6 points de vie. Je vais donc recommencer une deuxième attaque avec mon chef et essayer de le tuer. Pour de bon. Ici j'en ai 3 qui passent, ça fait 6, c'était donc suffisant. J'ai réussi à tuer un de tes personnages. Maintenant, je vais reprendre mon activation gratuite, grâce à la présence exaltante, directement de la créature.
ma créature a 4 attaques avec une force de 4. Tu as une endurance de... Alors, j'ai une endurance de 7. C'est donc reparti. Ici, c'est du 5. On est en faire plein des 6. Rien du tout. Deuxième Voilà. attaque. Un 6. J'ai donc directement 5 points de dégâts supplémentaires sur ton chef. Donc- Je vais y mettre la petite cartouche ici. Donc il a donc perdu en tout et pour tout 9 points de vie. Il me reste donc 23 points de vie. Rien que ça. Mon petit. Mais ce qui m'arrange, c'est que tu es toujours bloqué et que tu as un personnage de moins, ce qui fait que tu n'as plus que 2 personnes à activer. Exactement. Donc, moi, ce que je vais faire maintenant à ce tour-ci, je vais activer mon Mighty Lord of Corn. Ce que je vais essayer de faire, c'est d'essayer de défourailler un maximum pour dégager éventuellement sa figurine. En fonction de si je la tue ou pas, peut-être que je m'en irai ou alors peut-être que je déciderai de la terminer. Il me reste quand même 23 points de vie avec mon Mighty Lord of Corn, donc c'est le mec, il est là pour tanker. Ce que je ferai par après, comme Lio va sûrement avancer son personnage pour venir se jouer. bien là. Mon Reaper, lui, va également avancer. Mais dans un premier temps, je vais donc utiliser mon quadruple pour faire la rage de corne. Et donc jusqu'à la fin du round de bataille, je joue à la caractéristique d'attaque des actions d'attaque qui ont une caractéristique de portée de 3 ou moins effectuées par le combattant ainsi tant qu'ils sont à 16 pouces de ce combattant. Ah. Ça fait long à lire. Mais concrètement, si j'avais toujours eu mon reverse, eh ben, je pouvais éventuellement lui donner en attaque en plus grâce à une bulle que mon Mighty Lord of Corn a fait. Bon, mon quadruple, je ne vais pas lui cracher dessus non plus. Je vais donc décider de buffer mon Mighty Lord. Et donc ici, une fois n'est pas coutume, je vais devoir lancer pas 5, mais donc 6 dés. Hop là, on va prendre le 6 dés. Donc qu'est-ce que tu as fait là exactement? Tu as mis un double dessus, c'est ça? Non, c'est un quadruple que j'ai mis. Mon quadruple 5. Ouais, et pourquoi est-ce que tu lances une attaque de plus alors? Parce que c'est la règle. Ah d'accord, pardon. C'est Je pas- crois que tu étais avec une autre règle, excuse-moi, j'étais un petit peu... Reste concentré. Je suis déjà au prochain tour, personnellement, ça devrait à ce que je vais faire. Oh non, Donc, donc, je vais faire 6 attaques. Par contre, j'ai une force de 4. Quelle est ton endurance? ici, lui, c'est 4 aussi. 4 aussi, donc je suis donc sur du 4+. C'est parti. Alors, il y en a 2 qui passent, Dégâts. ce Ça qui fait fait 4. donc 4 dégâts. Mhm. Ce que je vais faire ici, je ne vais pas chipoter plus longtemps, je vais réattaquer. Je vais essayer de défourailler ce petit lion. C'est parti, du 4. Ouh, j'adore ce genre de jeu. Donc, tu prends donc 2 critiques et une attaque normale. Tu vas manger donc sur ce jet-ci 12 dégâts en plus. Est-ce qu'il reste là? Donc on a 12 plus les 4 d'avant, c'est ça que tu dis? Donc Exactement. on a 16 dégâts au total. C'est pile poil 20, c'était pile poil le nombre de points de vie que j'avais, donc il est mort. Au revoir. Hop là. Et donc, cela conclut mon attaque avec mon Mighty Lord of Corn. Je vais donc maintenant laisser Lionel activer son dernier personnage. Exactement. Donc ici, bah, effectivement, je vais activer mon dernier combattant, que je peux activer. Ici, donc, le First Fang, lui, il a 4 en mouvement, c'est assez bien. Comme ça, moi, je peux faire donc un total de 8 pas. Donc je vais venir me mettre juste ici, au bord des pavés. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, au prochain tour, c'est déjà à ça que je pensais tout à l'heure, quand Quentin faisait ses attaques spéciales et que du coup, j'étais ailleurs. En fait, c'est que je sais que je peux taper après à 8 pas. Ça veut dire qu'en gros, au prochain tour, je peux essayer de l'harponner si j'ai envie. Donc du coup, je pourrais même faire, si j'ai l'initiative, hein, faire directement 2 attaques avec lui, éventuellement, ou le bloquer, attaquer. Voilà, il y a une multitude de choses que je peux faire, puisque je suis à portée en me mettant comme ça. Ceci dit, là, je peux pas faire grand chose d'autre. J'ai donc fini mon tour, et c'est à Quentin de faire son dernière activation. Donc moi, tout simplement, mon Reaper, ce que je vais faire, je vais utiliser mon dernier double que j'avais en réserve. Je vais lui donner plus 1 au mouvement pour ses activations. Donc je vais activer également 2 fois le mouvement chez mon personnage. Et donc je vais pouvoir le faire bouger de 10 pouces en tout, parce qu'à la base, il bouge de 4, plus 1, 5 fois 2. Hein. Tout le monde a fait des maths. Et donc je vais l'amener ici au niveau de la barrière pour essayer de venir rentrer dans la bataille. Au prochain round, nous allons donc passer au round 4 et c'est ce round 4 qui va être déterminant pour moi et mon Mighty Lord of Corn. On arrive maintenant au dernier round de la bataille. Ici évidemment pas d'arrivée sur le champ de bataille de chacun des côtés. Du coup on va passer directement au jet d'initiative. Ouais. On gagne chacun un des bonus. Moi j'ai toujours mon dé d'avant, donc j'en ai 2. Ouais. Je vais lancer mes 6 dés en espérant avoir l'initiative ce tour-ci cette fois. Alors, hop là. Alors, j'ai pour ma part 2 doubles
et 2 dés d'initiative. Pareil, 2 doubles et 2 dés d'initiative. Et ben écoute, puisque Là, tu pour savoir qui va choisir en premier, le problème c'est qu'on a autant d'initiatives l'un que l'autre. Donc on va lancer un des 6 chacun, savoir qui va choisir en premier avec ses dés. je vais prendre un des dés ici. C'est vrai que c'est moi qui choisis en premier. Donc ici, on est dans un choix assez particulier dans le sens où effectivement, il y a de très fortes chances que tu aies une initiative quoi qu'il arrive. Même si je vais te rajouter un dé, ça va juste t'obliger à te faire bouffer un dé, mais tu vas devoir en mettre 4. Donc là, soit je me dis je garde mes 2 doubles, je les mets quand même en initiative, juste pour entre guillemets t'ennuyer, de manière à ce que tu sois obligé de griller tous tes bonus et n'avoir que 2 doubles, entre guillemets avec eux. Ou alors, je l'utilise pour faire un triple qui peut s'avérer assez utile, parce que je sais que j'ai des trucs assez spéciaux que je peux faire dans mes triples, mais du coup, là tu vas pouvoir modifier tes jets de dés, etc., juste en mettant un seul là-bas et remodifier un de tes doubles en triple, ce qui peut être aussi désavantageux pour moi. Dans le cas présent, donc je pense que le truc le plus logique, qui peut aussi donc vraiment t'embarrasser un maximum, c'est de mettre un dé d'initiative en plus. Comme ça, je sais que tu vas devoir griller tout pour avoir de l'initiative. Effectivement, cette fois-ci, j'ai envie d'avoir l'initiative sur le tour. Du coup, je rajoute un 2 et je rajoute un 5. Je prends l'initiative de ce tour-ci, ce qui va me permettre soit d'aller terminer ces personnages parce que j'ai pas envie qu'ils me tuent, soit de fuir lâchement, mais bon, on est corneux ou on ne l'est pas. Cette fois-ci, je vais venir défourailler et mettre un terme à cette partie au plus vite. C'est parti. Ok, donc ici, moi concrètement, vu que j'ai l'initiative, je pourrais avoir une victoire facile. La victoire facile, c'est quoi? Je prends mon Mighty Lord of Corn et je me casse par ici. Et là, quoi qu'il arrive, il pourra pas venir me le tuer. Victoire facile, mais c'est pas très corneux tout ça. Et bon, voilà, ouais, hein. Voilà. Ça me L'honneur dans tout ça. Ça peut me perdre un jour malheureusement, mais c'est pas très corneux. Déjà au rapport de bataille Age of Sigmar, j'en avais profité pour me casser avec mes chiens qui étaient pas très corneux. Je me ferai pas avoir 2 fois. Cette fois-ci, ce que je vais faire concrètement, c'est que je vais par contre l'emmerder un peu pour éviter que mon Mighty Lord of Corn ne meure. Donc je vais utiliser un double pour mon Skull Reaper pour lui donner encore une nouvelle fois plusieurs mouvements et donc le faire bouger de 10 encore une fois. Et là par contre, je vais venir me mettre au corps à corps avec, hop là, son petit Untamed Beast. Alors, il ne pourra pas attaquer, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire concrètement que le Untamed Beast va devoir soit attaquer mon Skull Reaper, soit utiliser une action de mouvement pour se déplacer autour de lui et ne faire qu'une seule série d'attaques sur mon Mighty Lord of Corn. Avec une seule série d'attaques, il y a quand même beaucoup de chances pour que mon personnage ne meure pas et ça me permet de le préserver un peu plus. Mais si jamais il doit partir, il partira dans la gloire du combat. Et donc, maintenant, c'est au tour de Lio. Donc voilà, ici on arrive donc au dernier tour. Ça va être un peu compliqué maintenant pour réussir à faire suffisamment de points de vie que pour l'éliminer. Donc, à savoir le leader, hein, c'est ça mon but. J'ai 2 possibilités. Donc, soit je vais activer mon chef et donc là je peux pivoter en restant engagé et faire une phase d'attaque, ou essayer de venir ici avec mon personnage harpon pour venir plus près, faire des attaques ou quoi, mais je ne pense pas que je réussirai à faire suffisamment de points de vie en activant, admettons lui en premier, je suis à 8 pas normalement, donc je peux activer mon harpon avec plus d'une attaque qui veut le désir, pourquoi pas, mais je pense pas que je réussirai à lui faire suffisamment de dégâts, et en plus il ne sera pas bloqué au corps à corps, donc il pourrait très bien se dire, après, voilà, encore une fois, victoire facile, je m'en vais, ou alors même après venir en contact, me faire plus de dégâts et tout ça. Donc ce qui me paraît le plus, je vais dire, plausible pour une victoire, c'est de simplement faire pivoter mon personnage ici, le mettre au contact, et de faire une salve d'attaque sur lui, ne sait-on jamais. Je vais utiliser dans mes doubles ici présents un +1 en attaque, c'est quand même cool, comme ça je sais que, directement quand on regarde dans le profil, j'ai 4 attaques +1, il me fait donc mes 5 attaques. Alors, petite chose, j'ai 5 en endurance, donc je pense que tu ne me touches pas, c'est 5. Exactement. Seulement une attaque qui passe, ça fait donc 2 points de vie supplémentaires, c'est tout. Donc ici on a le 1 qu'on peut transformer en 3. D'accord. Tout ça est fourni gracieusement de la boîte Warfire. Voilà, fini pour mon tour. Ok, donc pour moi maintenant, je n'ai plus qu'une seule activation. C'est mon Mighty Lord of Corn. Alors, la seule chose que je vais faire ici, c'est attaquer 2 fois, parce que je ne veux pas craquer un mouvement juste pour me rapprocher. Je vais laisser ce petit personnage m'attaquer. Je crois à la fiabilité
de mon seigneur. Cependant, il me reste encore un double, parce que j'ai utilisé le double A. Je vais l'utiliser pour utiliser maintenant ici la griffe sang noir de Flesh Hound. Ça veut dire que je vais cibler une unité ennemie visible à 1 pouce. Donc toi, je vais lancer 2 dés. Sur un 4-5, ça te fera des 3 points de dégâts. Si je fais des 6, ça fait des 6 points de dégâts. C'est parti. Rien. C'était bien. Par contre, je vais lancer maintenant 10 dés. Puisque c'est Je vais d'abord lancer Ouais. ça. Première, parce que si je la tue au final, là à ce On sait moment-là, jamais, on verra ce qui peut se passer. Tu peux courir vers lui. Hein. non, je déciderai de le snobber. D'accord. Ça te mettra là et tu rigoles. Voilà. Donc, force de 4, endurance de 4, je pense. Exact. Je fais donc sur du 4+, c'est parti. Eh ben, Rien du tout. rien du Là, tout. c'est moi qui te snob. Même pas mal. Bon, bah, les deuxièmes salves alors. Deuxième attaque, c'est parti. Ah, là, ça bien, fait là. déjà nettement plus mal. Ça fait 8 points de dégâts, c'est ça 8 points de dégâts sur ton leader. D'accord, donc je suis donc à 16 points de vie en moins, c'est ça totalement. Ok, Puisque oui. je suis à 8. Je vais remettre donc les 8 points de dégâts en plus. Et donc, il reste toujours en vie, ce tour-ci. Oui. On va terminer avec la dernière activation C'est ça. de Io. Et on verra si l'assassinat a réussi ou si tu as une victoire. Mais voici donc sur la toute dernière action de la partie, ça devient décisif. En gros, on a vérifié plusieurs fois, hein, je suis à 8 pas. Donc ça veut dire que je peux taper avec mon front. Ici, j'ai mon dernier double, j'utilise pour avoir une attaque de plus. Ça veut dire qu'avec le profil ici, j'ai donc 3 attaques. C'est chaud, mais si je fais des 6, avec un peu de chance, je vais faire suffisamment de points de vie pour faire pendre les yeux et là réussir à le tuer. Mais bon, il va vraiment falloir avoir quelque chose très... Alors déjà là, il n'y a rien. Donc là, je lance pour le sport, mais... Voilà, malheureusement, je ne lui fais qu'une seule fois des dégâts, donc je lui fais encore que 2 points de vie de plus. Et je n'aurais donc pas réussi à le tuer. Et il n'y a pas de Il gagne donc la partie, puisque, déjà, malgré qu'on a quand même bien combattu, etc., je n'ai pas réussi à le tuer, donc félicitations, victoire. De Quentin. Et on va se retrouver donc pour le petit débrief dans quelques instants. On se retrouve maintenant pour le petit débrief après partie de l'initiation. En tout cas, moi personnellement, le ressenti, c'est vraiment super sympa comme jeu. C'est une partie en plus qui, à petite figurine, prend pas beaucoup de temps. Donc des fois, même pour tuer un peu le temps, si vous voulez pas vous prendre trop la tête avec une grosse armée, franchement, c'est une partie qui, des fois, en une demi-heure, une heure, peut être Surtout comme en plus on l'a effectivement indiqué, c'est parce que là on a fait le choix tactique de faire que t'avais pas en 4 pas de bord, etc. Mais il suffit d'un petit oubli comme ça, j'ai déjà vu moi une partie avec Marco où il avait oublié d'enlever sa figurine et donc effectivement la partie elle a duré finalement un quart d'heure et on en refait une directement derrière. Mais Warcry a effectivement cette chance d'être beaucoup plus fluide et rapide que n'importe quel autre type de jeu vraiment de wargaming conventionnel on va dire. Quoi. Oui. Ça c'est vraiment cool. Quoi. Et puis c'est aussi, quand on regarde par exemple le plateau sur lequel on a joué, c'est quelque chose qui tient facilement sur une petite table. Pas besoin de prendre une table qui fait, donc, dans les mesures, on va dire traditionnelles, 72 pouces sur 40 pouces, donc ça fait plus ou moins 1m80 sur 1m20. Là, ça tient sur une petite table. C'est un jeu facile à déployer. Et surtout, moi, ce que je trouve vraiment intéressant avec Warcry, c'est même si vous voulez par exemple vous mettre à OS, par exemple, moi j'ai commencé par ce jeu-là parce que Warcry n'existait pas à l'époque. Par exemple, avec mes corneux, j'ai pu réutiliser mes figurines dans ce jeu. Donc, toi, par exemple, tu as une boîte ici, par exemple, la boîte de débutant Warcry, dans laquelle était fournie cette boîte-ci, donc les Untamed Beasts, qui étaient fournis directement avec la boîte de départ, et ainsi que les décors qu'on a un peu utilisés aujourd'hui. Exact, oui. Donc, c'est plutôt cool à ce niveau-là pour, on va dire, débuter. Mais par exemple, vous n'êtes pas forcément intéressé à fond dans les boards de Warcry, vous aimez une armée comme moi, donc dans mon cas, c'était les corneux. On peut les réutiliser, on peut les transposer, et puis même, on commence le wargame, t'aimes les corneux, t'as pas forcément beaucoup de moyens, et bien même en achetant une simple boîte, par exemple des riveurs, ou même simplement acheter un héros, ou un super Reaper, voilà, et bien tu peux directement dire, je les monte, bam, je peux directement jouer à un jeu de wargame,
qui est pour le coup ici est Warcry. Effectivement, en plus, fait intéressant comme tu dis, c'est le côté aussi. L'appréhension des règles est quand même relativement simple finalement. Il n'y a pas simplement le jeu toucher, blesser, charge, morale, tout ça. Là, c'est entre guillemets assez expéditif. On va vite prendre en disposition des films de ton choix, parce que c'est pas du Warcry, comme tu dis, ça c'est vraiment bien. Et donc pour ceux qui ont déjà une armée existante, facilement réadaptable, et ceux qui n'ont pas encore d'armée, bah, c'est assez rapide d'avoir une bande puisque c'est maximum une dizaine de figurines. Exactement. Et là, l'application, comme tu dis, même les règles, bah, vu comme c'est fait avec des valeurs, etc., ça tient assez rapidement et ça paraît un peu plus simple d'appréhension pour beaucoup de gens qui ne connaissent peut-être pas le wargame en général. Oui, c'est ça. Et puis même pour ceux qui n'aiment pas trop se prendre la tête, par exemple, pour donner une idée, moi, ma copine, elle n'aime pas vraiment les jeux trop compliqués, trop prise de tête. C'est quand même un jeu, entre guillemets, un peu plus light au niveau règles. Clairement. Alors entendons-nous bien, c'est light, mais sans être complètement léger. Oui, on n'est pas en ça. train de faire un time's up quoi. Le truc en fait, c'est que ça va, comme on l'a expliqué dans tous les dialogues, va être à chaque fois quand même stratégique. Et ça j'insiste dessus, qu'il va falloir vraiment avoir une connaissance des règles de base, c'est sûr. Oui, Mais surtout aussi des aptitudes spéciales que tu as avec ta bande, de manière à pouvoir faire vraiment tes choix stratégiques et essayer d'arracher la victoire. Et donc oui, c'est plus léger, là, le choix de moi est bien, mais c'est pas pour autant non plus un oui, jeu, c'est on pas peut pas facile. faire papier ciseaux, merci c'est bonsoir. pas mono cérébral non plus. Exactement. On va dire C'est ça qui est c'est bien, pas c'est- Uno. Il y a quand même un certain charme, ça qui est rigolo, c'est que ça paraît vraiment le gros jeu bien bourrin, et finalement, il y a quand même une subtilité dans les choix des pouvoirs à mettre en place, des actions à faire, etc. Et pas faire tout et n'importe quoi. Maintenant, C'est quand même pas mal. qui dit wargame dit aussi quand même, comme tu l'as dit, jeu de stratégie. Bien Donc, sûr, effectivement, hein. il faut réfléchir plus. Mais je trouve que là où on doit gérer peut-être simplement, ici on est à 3 personnages, mais mettons qu'on en a Voilà. même 6. Gérer 6 personnages ou gérer dans Warhammer, par exemple, Age of Sigmar, telle unité qui doit aller se déplacer là, sachant qu'il y a la règle de la course, la règle de la charge. Lui, il a peut-être le couvert, ou au tir, il a l'attention messire, etc., etc. Donc ça fait beaucoup de règles. Règle fait Voilà. de règles de base. Déjà, règles dans la base, il y a beaucoup moins, c'est beaucoup moins chargé dans un Warcry que dans un jeu Sigmar. Donc à ce niveau-là, franchement, on peut dire beaucoup plus facile à mettre en place, plus facile, mais à jouer. C'est ça, je veux dire, mais plus on va facile ne dire, veut pas dire pour les plus idiot, on va dire. Voilà, on peut C'est dire ça comme ça. C'est ça qu'on veut dire, ouais. ça reste quand même stratégique, c'est ça, Exact. exactement. Aujourd'hui, on vous a présenté, on vous a fait la base de ce qu'était le set de débutant. Oui, c'est La ça. prochaine fois, on se on se penchera un peu plus sur Catacombe, qui Ouais. nous réserve de nouvelles règles aussi, et éventuellement des événements inattendus. C'est ça. Donc en fait ici, là, on voulait l'indiquer, on a pris seulement donc 3 paquets de cartes donc, pour le déploiement, pour la mise en place à proprement dit de la table de jeu et l'objectif. Il existe aussi un paquet de cartes supplémentaires qui est en fait des surprises, je vais dire dedans. Ça peut être des créatures qui apparaissent en plus, des bâtiments qui s'écroulent et autre chose de ce style-là. Là on les mettra avec Catacombe, mais en plus il y a des surprises dans ce style-là dans Catacombe. Donc des trucs à proprement dit et des spécialités, je veux dire, avec des portes à ouvrir, des choses à déclencher, etc. qui sont spéciales à Catacombe. On peut passer par des souterrains spécifiques et tout ça. Donc là, bah voilà, la prochaine fois on se penchera un peu plus sur Catacombe, et, on a dit éventuellement un peu plus de points. Oui, Comme ça, d'avoir un petit peu plus de challenge, et à peu près dans les 750, à peu près faire le gros truc de base, mais au moins ça peut vraiment partir, c'est encore un petit effet intéressant. Puis en plus, petite note spéciale pour mon appréciation personnelle, je vais dire, les décors sont une tuerie là-dedans. Moi j'adore vraiment les décors pour Catacombe, et le plateau en lui-même avec les flammes et tout, ça va être cool. Donc voilà, on vous laisse donc sur ce mot de la fin. On espère que cette petite initiation vous a plu. On espère vous revoir pour une autre vidéo Warcry également. Laissez-nous en commentaire si ça vous a plu. Et maintenant, on vous dit à la prochaine. Générique.
rejected by the sun, you fell into darkness. Away from the light, the sun burned your eyes. The fall of man shines like a comet, the soul of fire erupts in circles. Your fall ignites the sky, the fires light up the night. Sky shattering fire devours the world. The universe will never